Coucou, comment est-ce que vous allez? Moi, ça va, j'espère que vous allez bien. Vous pouvez me dire en commentaire comment vous allez et partager ce moment avec tous vos proches, vos amis, des personnes qui vous tiennent à cœur. Comme vous le savez, ça fait un bout de temps qu'on n'a pas échangé sur cette plateforme, mais là, on est de retour avec des contenus solides. Donc, dis à quelqu'un de dire à quelqu'un qu'on est de retour et que nous allons parler de tout ce qui a trait aux relations, à notre foi, à tout ce dont vous voulez qu'on parle. Dites-nous en commentaire, échangez avec nous, parlez avec nous. Souveraine est de retour, Souveraine Alobo est là pour vous. Et aujourd'hui, nous allons voir un bout de ce que nous avons étudié, de ce que nous avons vu le vendredi dernier à 20h. Tous les vendredis à 20h sur ma page Instagram et ma page Facebook, nous allons parler de relations, nous parlerons de relations. Donc, vous pouvez vous abonner tous les vendredis à 20h pour avoir une séance d'échange, une séance d'enseignement, un moment plongé dans la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit dans nos relations? Qu'est-ce que Dieu veut pour nos relations? Et aujourd'hui, nous sommes là pour vous apporter un petit bout de ce que nous avons étudié. Et là, nous sommes en Genèse, chapitre 2. Comment parler de relations si nous n'allons pas commencer par le premier couple qui ait jamais existé, le premier couple de tous les temps, ce que Dieu a lui-même façonné de ses mains, créé et a instauré avec eux les relations, le mariage, etc. Nous sommes en Genèse 2, verset 15. Nous lisons la parole de Dieu. Le Seigneur Dieu prit l'homme et l'établit. Le Seigneur Dieu prit l'homme et l'établit. Dans la plupart du temps, les personnes qui sont en quête de relation veulent d'abord trouver un partenaire, veulent d'abord trouver une partenaire, alors de d'abord trouver Dieu. Au commencement, Dieu, tout commence avec Dieu. La première personne à trouver, avant même de trouver le partenaire ou avant même de trouver la personne ou le choix, etc., nous devons trouver Dieu. C'est Dieu qui établit, c'est Dieu qui instaure, c'est Dieu qui est l'instituteur de cette institution appelée le mariage. Et cet instituteur nous a laissé des instructions pour cette institution. Et l'instruction, c'est sa parole, l'instruction, c'est la Bible. Et en anglais, on dit Bible, c'est Basic Instructions Before Leaving Earth. Basic Instructions Before Leaving Earth, c'est-à-dire les instructions basiques avant de quitter la terre. Et dans ces instructions basiques, il nous a donné, et basique, ça ne veut pas dire faible ou bien, non, mais le fondement. Et dans ces instructions basiques, qui sont le fondement, il nous a laissé le manuel, il nous a laissé le contenu qui nous permettra de contenir dans nos relations. Et pour ce premier couple, qu'est-ce que Dieu fait? Il permet à Adam de le rencontrer lui, avant que Adam ne rencontre Ève. Est-ce que toi, Dieu te permet de le rencontrer? Ou est-ce que tu te permets de rencontrer Dieu dans tout ce que tu fais? Est-ce que Dieu est le centre de ta vie? Est-ce que Dieu est le socle de ta vie? Est-ce que Dieu est ton premier partenaire? Est-ce qu'il est ton ami fidèle? Est-ce que c'est la personne en qui tu te confies? La personne en qui tu dis tout. Est-ce que c'est ton secours? Est-ce que c'est ton abri? Avant de chercher cette aide semblable, est-ce que Dieu t'aide dans tout ce que tu fais? Dieu est la première personne à rencontrer avant de rencontrer toute autre personne. Parfois, des gens nous demandent comment reconnaître le bon. Le bon, c'est Dieu. Est-ce que Dieu est bon dans ta vie? S'il est bon pour toi, il va t'aider à rencontrer la bonne personne. Il va t'aider à l'identifier. Bon connaît son ami bon. Mais on parlera de tout ça au cours de nos prochaines sessions. Est-ce que vous êtes prêts? Donc là, on voit au verset 15 que le Seigneur Dieu prit l'homme. Donc Dieu doit le prendre. Parfois, nous recherchons notre homme dans beaucoup de choses. On le recherche dans des événements, c'est pas mauvais. On le recherche dans des choses, c'est pas mauvais. Mais est-ce que c'est quelqu'un que Dieu lui-même a pris? Est-ce que Dieu t'a pris pour que tu puisses savoir si Dieu aussi a pris la personne et quels sont ces signes qui montrent que Dieu prend quelqu'un? Ici, on dit le Seigneur Dieu prit l'homme. Et quand Dieu te prend, en tant qu'homme ici, grand H, quand Dieu te prend, il te prend pour un but. Il te prend pour t'établir. Et le verset est très
très explicite quand il dit « Le Seigneur Dieu prit l'homme et l'établit dans le jardin d'Éden. » Laisse Dieu t'établir dans sa présence. Laisse Dieu t'établir dans les fondements qui vont t'aider dans ta vie de tous les jours. Laisse Dieu te prendre. Tu peux écrire en commentaire avec moi « Je laisse Dieu me prendre ». Oui, abandonne-toi à lui. Soumets-toi à lui. Laisse Dieu te prendre et t'établir. On cherche des personnes qui sont établies où? À la CEDEAO, qui sont établies où? Dans telle banque et telle institution et telle... Mais laisse Dieu t'établir, établir la personne que tu recherches dans sa présence. C'est en la présence de Dieu que nous pouvons recevoir tout ce dont nous avons besoin. Et Dieu prit Adam et l'établit dans le jardin d'Éden. Que les théologiens disent que c'est cette atmosphère de la présence de Dieu. Lorsque Dieu prit l'homme, n'oublie pas l'aspect applicable à nos vies, c'est que Dieu doit nous prendre et nous établir. Dieu doit prendre le monsieur ou la femme et l'établir aussi. C'est ça. Dans le jardin d'Éden, pour faire quoi? Pour le cultiver et le garder. Cette présence, cette intimité avec Dieu, on la garde, on la préserve. Le psalmiste peut dire, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Faut prendre cette présence, faut la garder, faut la préserver, faut pas l'hypothéquer pour quoi que ce soit. Parce que beaucoup d'entre nous, lorsque nous rentrons en relation, c'est alors que nous hypothéquons notre intimité avec Dieu parce que là, on n'a plus de temps. N'hypothèque pas ta relation avec Dieu pour rien au monde. Tu dois la cultiver. C'est comme un jardin physique. On l'arrose, on la cultive, on passe du temps à garden, en anglais on dit, on passe du temps à jardiner, c'est ça, ça veut dire en français. Il faut passer beaucoup de temps de qualité dans la présence de Dieu pour la garder, la cultiver, l'entretenir, enlever les mauvaises herbes. Laisse Dieu enlever les mauvaises herbes de ta vie. Laisse Dieu te façonner. Laisse Dieu retrancher ce qu'il faut retrancher dans ta personnalité, dans ton comportement, dans ton attitude. On n'est pas encore entré dans comment rencontrer la personne. Mais déjà, regarde le grand travail que Dieu doit faire dans ta vie, dans ma vie, dans la vie de toute personne qui écoute cette vidéo, avant même de nous présenter à la personne. C'est une introspection. Est-ce que Dieu fait ce travail en toi? Est-ce que tu permets Dieu de faire ce travail en toi? Nous sommes seulement au verset 15. Nous sommes seulement au verset 15 et nous voyons tout ce travail qui a été fait en Adam. Nous continuerons. Nous continuerons la semaine prochaine au verset 16. Mais je te permets de lire, je te permets déjà de méditer, d'étudier. Comme ça, lorsque nous nous rencontrerons sur cette plateforme, nous pourrons parler ensemble davantage du travail que Dieu doit faire dans nos vies avant même de rencontrer cette personne que nous attendons. Je vous donne rendez-vous donc la semaine prochaine. Que Dieu vous garde, qu'il vous bénisse, qu'il vous aide, qu'il nous transforme, qu'il nous façonne, qu'il nous permette de devenir des personnes comme son Fils, qu'il nous permette de devenir ces personnes semblables à l'image de son Fils, ayant les caractères et les caractéristiques de Jésus-Christ. Que Dieu vous garde et à la semaine prochaine. Moi, c'est Souveraine à nouveau.